Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui a franchement tout changé dans le monde du développement logiciel. Je parle bien sûr de Docker et de la révolution des conteneurs. Allez, c'est parti. On va commencer avec un grand classique, un vrai cauchemar pour beaucoup de développeurs. On passe des jours, des semaines à coder une super application, tout marche nickel sur son poste, et là, on l'envoie à un collègue ou en production et patatras, plus rien ne fonctionne. C'est la fameuse phrase « Bah, pourtant, ça marche sur ma machine ». Mais alors pourquoi ? Pourquoi une application qui est parfaite à un endroit devient complètement cassée ailleurs ? Eh bien, le coupable, c'est presque toujours la même chose. L'environnement, c'est-à-dire tout ce qui entoure le code. Il suffit d'une petite différence, un truc parfois minuscule, une version du librairie qui n'est pas exactement la même, un paramètre de configuration qui change, et voilà, ces petits riens créent un bazar monstre, et c'est ce qui empêche l'application de tourner correctement. Et ce casse-tête, ça a un nom. C'est ce qu'on appelle le problème de la portabilité logicielle. La grande question, c'est comment on fait pour être sûr et certain qu'un logiciel va marcher pareil, partout, tout le temps ? Eh bien, c'est précisément à cette question que la containerisation va apporter une solution, et vous allez voir, elle est plutôt brillante. Et là voilà, cette fameuse solution, la containerisation. L'idée est assez simple en fait. Imaginez qu'on prend notre application, son code, mais aussi tout ce dont elle a besoin pour fonctionner, les librairies, les outils, et on met tout ça dans une sorte de boîte hermétique, une boîte standardisée. Cette boîte, c'est ce qu'on appelle un conteneur. Et le résultat est quasi magique. Peu importe où on déplace cette boîte, ce qu'il y a dedans fonctionnera toujours exactement de la même manière. Problème résolu. Alors pour vraiment comprendre à quel point les conteneurs sont une avancée, le mieux c'est de les comparer à ce qu'on utilisait juste avant. Je parle bien sûr des machines virtuelles, les fameuses VM. C'est en regardant les deux côte à côte qu'on voit vraiment la différence. La différence majeure, elle est vraiment au niveau de l'architecture. D'un côté, la machine virtuelle. Pour faire tourner une seule application, une VM a besoin de son propre système d'exploitation complet. C'est super lourd et ça consomme énormément de ressources. De l'autre côté, on a les containers. Eux, ils sont beaucoup plus malins. Au lieu d'avoir chacun leur propre OS, ils partagent celui de la machine qui les héberge. C'est ça la clé. Et quand on compare point par point, les avantages des containers sautent aux yeux. La vitesse de démarrage, par exemple. Une VM, ça peut prendre plusieurs minutes, le temps de lancer un OS complet. Un container, quelques secondes à peine. Pareil pour les ressources. Au final, le bilan est sans appel. Les containers sont beaucoup plus légers, plus rapides à lancer, et donc bien plus faciles à transporter d'un endroit à un autre. Le point à retenir, vraiment, c'est celui-ci. En se débarrassant de ce besoin d'avoir un système d'exploitation entier par application, les conteneurs apportent un gain d'efficacité qui est juste spectaculaire. Concrètement, ça veut dire qu'on peut faire tourner beaucoup plus d'applications sur un même serveur et les démarrer bien plus vite. Maintenant, parlons de l'acteur principal de cette histoire, celui qui a popularisé tout ça. Il s'agit de Docker. Il faut savoir une chose, Docker n'a pas inventé la technologie des containers, elle existait bien avant. Mais ce qu'ils ont fait, à partir de 2013, c'est de créer des outils tellement simples à utiliser que, d'un coup, tout le monde a pu s'y mettre. Ils ont rendu la containerisation accessible et c'est ça qui a tout changé. Au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle le Docker Engine. Pensez-y comme le moteur de la voiture. C'est le logiciel de base qui tourne en permanence sur la machine en arrière-plan et c'est lui qui fait tout le boulot. Créer les conteneurs, les démarrer, les arrêter, les supprimer. Il gère tout leur cycle de vie. Et pour parler à ce moteur, on utilise une architecture assez classique, client-serveur. D'un côté, il y a le client, c'est par exemple la ligne de commande sur laquelle le développeur tape ses instructions. De l'autre, il y a le serveur, le fameux Docker Engine qu'on appelle aussi le daemon. Le développeur dit au client « lance ce container » et le client transmet l'ordre au daemon qui, lui, exécute la tâche. Simple et efficace. Ok, mais alors concrètement au quotidien, comment ça marche ? En fait, tout tourne autour de 3 concepts clés, 3 briques de base qu'il faut absolument comprendre. Ce sont le Dockerfile, l'image et le conteneur. Tout, absolument tout, commence avec un fichier qui s'appelle le Dockerfile. C'est la pierre angulaire du système. Imaginez-le comme une recette de cuisine. C'est un simple fichier texte et dedans, on écrit la liste des instructions étape par étape. Prends ce système de base, ensuite installe telle librairie, puis copie mon code et enfin, voici la commande à lancer pour démarrer. C'est le plan de construction. À partir de cette recette, on va construire ce qu'on appelle une image. Si le Dockerfile est la recette, l'image, c'est le plat préparé, mais encore sous vide, prêt à être utilisé. C'est un paquetage qui ne bouge plus, en lecture seule, qui contient notre application et tout ce qu'il lui faut. C'est cette image qui est portable. On peut l'envoyer à un collègue, la mettre sur un serveur, c'est le modèle. Et enfin, l'étape finale. Pour que notre application se mette à vivre, on va lancer l'image. Et en lançant l'image, on crée un container. Pour continuer notre métaphore, le container, c'est le plat qu'on a réchauffé et qui est servi dans l'assiette. C'est l'instance vivante, en cours d'exécution de notre application. Et le truc génial, c'est qu'à partir d'une seule image, on peut lancer 1, 10 ou même 100 containers parfaitement identiques.
Donc si on résume, les avantages sont vraiment énormes. On gagne en flexibilité, c'est super léger, on a une portabilité parfaite, fini le « ça marche sur ma machine », et ça rend la mise à l'échelle d'une application beaucoup plus simple. On a besoin de plus de puissance? Hop, on lance quelques containers de plus. Le trafic baisse, on en supprime. C'est d'une agilité incroyable. Clairement, cette technologie a complètement changé la donne. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est « et après ?» Quelle est la prochaine étape? Maintenant qu'on a cette capacité incroyable de faire tourner n'importe quelle application, n'importe où, comment est-ce que ça va encore transformer la manière dont on va créer les logiciels du futur? C'est une question qui reste ouverte et qui est passionnante.